Les Informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 22h, spécial en effet, Edouard Marguil le disait, spécial résultat des législatives. Et eux, ils sont toujours gourmands de politique. Alors c'est vrai qu'ils se sont régalés un peu cette année, un petit peu gavés, on peut le dire, mais ils se sont régalés. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Jean-Sébastien Ferjou du site d'information Atlantico, le communicant Jacky Isabello, Jean-François Aquili, France Info, bien sûr. Et pour cette dernière demi-heure également, le vice-président du groupe Front National à la région Île-de-France, Aurélien Legrand. Nous allons parler des 8 députés FN élus, donc hier. Mais juste avant, avec vous, Jean-François Aquili, je voudrais juste revenir sur une des spécificités de ce scrutin, à savoir, alors on en a un peu parlé, mais moins que on pourrait s'y attendre. Pour la première fois, il y a 3 députés nationalistes corses qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Pourquoi aujourd'hui ce succès des nationalistes corses? Ils gèrent déjà cette région. Je vais essayer de dire des choses assez simples pour que les publics comprennent, parce que la situation chez nous en Corse, c'est toujours particulière. Alors chez nous aussi. Voilà. Parlez-nous de chez vous, Jean-François. Non, mais je suis désolé, j'assume pleinement. Ce qui se produit en Corse n'est pas une spécificité, c'est la résultante d'un mouvement qui a une vague qui a commencé avec les élections, on dit territoriales, ça correspond au régional pour la communauté nationale, donc sur le continent, et non pas en métropole, comme j'ai pu entendre hier soir sur le plateau de France Info. Les idées qui sont portées par les nationalistes sont des idées qui ont infusé. Alors, vous avez un peu plus d'autonomie pour cette île. Je fais simple, le statut de résident, le pardon pour certains types de détenus, la co-officialité de la langue corse, un statut de résident un petit peu étoffé. Ces idées-là, qui sont des idées portées par les nationalistes depuis toujours, ont infusé dans toute la population, y compris chez ceux qui ne votent pas nationalistes. Et c'est assez naturellement que des députés dits nationalistes, en réalité ils sont modérés, ils souhaitent une autonomie forte, pas forcément l'indépendance, que c'est normal, que c'est naturel que ces députés-là aient été élus. Et finalement, la nouveauté ne s'appelle pas Macron. En Corse, elle s'appelle Siméone. C'est Gilles Siméone, le fils d'Edmond, donc, qui est à la tête de la région, qui incarne ce renouveau de la vie politique insulaire. Celui qui avait dit que la France est un pays ami. Non, ça c'est Jean-Guy Talamone, c'est l'autre. C'était un matin sur France Info. Ouais, la France, le pays ami, ça avait fait rire beaucoup de monde, mais ça a souligné aussi peut-être un malentendu qui existe depuis longtemps entre ces deux contrées, et peut-être un dialogue qu'il faut renouer. Ça ne s'appelle pas Macron, ça s'appelle Siméone. Voilà. Juste une chose, Jean-Sébastien Ferjou, c'est pas ça qui va faire basculer l'Assemblée nationale, mais c'est quand même important, puisque c'est sur une région française aujourd'hui, 3 députés nationalistes. Est-ce que pour vous, ça vous a étonné, ou alors c'est tout simplement qu'on ne regarde pas peut-être suffisamment aujourd'hui ce qui se passe en Corse? Non, je crois que ça s'inscrit effectivement dans le fil de ce qui s'est passé pour les élections territoriales de 2015, absolument. Et c'est le dégagisme version corse en quelque sorte. Les grandes familles corses qui se répartissaient un peu le pouvoir, les Zuccarelli, les Roccassera, etc., ont été balayés. Là, c'est aussi une nouvelle génération parce qu'ils sont installés à l'Assemblée territoriale, mais ce sont des nouveaux candidats. Là où en plus, il semble qu'Emmanuel Macron se soit un peu planté dans le choix des candidats qu'il a présentés, notamment en prenant des gens qui étaient un peu proches de Paul Giacobbi et donc qui revenaient au vieux réseau. C'est quelque chose de très tranquille, tout va bien. C'est ça. Jacky Isabello, quand vous avez vu ça, c'est vrai que ça a surpris un petit peu. Hier, il y a eu beaucoup de surprises, c'est vrai, notamment une forte abstention, des groupes pour France Insoumise, 8 députés FN. La surprise, ça aurait été une très forte participation, Jean-Mathieu. Exactement, c'est ça, voilà. Juste de voir ces 3 personnes, là, au milieu des autres, ça paraît étonnant, non? C'est quoi? L'opposition corse, en plus, a annoncé qu'elle abandonnait la lutte armée. Donc c'est vrai que depuis, les revendications se font de manière beaucoup plus apaisée. Moi, je pense que dans l'arrière-pensée corse, mais je parle sous le contrôle de Jean-François, il y a cette idée qui a été admise depuis 1948 ou je ne sais trop quand, en Italie, de collectivité à statut spécial. C'est d'aller vers beaucoup plus de coproduction de sa fiscalité, de réappropriation de son pouvoir et de manière beaucoup plus apaisée. Et on voit très bien que dans certaines collectivités italiennes, alors toute proportion gardée, ça se fait assez naturellement. En tout cas, c'est un dossier qui va être ouvert pour Emmanuel Macron. Il a fait des déclarations, je crois qu'il y est allé en avril 2017. Il a pris des positions assez claires sur certains dossiers. Voilà, la Corse va s'inviter au programme d'Emmanuel Macron, mais de manière paisible. Et ça, c'est tout à fait nouveau, il faut le saluer. Allez, avec vous, Aurélien Legrand, on va parler justement du Front National. Et c'est vrai que le Front National, c'est pas un parti comme les autres. La preuve aujourd'hui, Marine Le Pen a été obligée de se fendre d'un communiqué pour dire qu'elle exigerait courtoiserie et camaraderie dans le débat sur la refondation du parti. C'est étrange d'exiger ça, parce que pendant la campagne présidentielle,
présidentielle, on regardait la chaîne YouTube de Florian Philippot, on sentait pourtant une bonne ambiance à la cafette du Front, incompréhensible. Oui, mais voilà, Florian Philippot n'a pas été élu hier. Il ne fait pas partie des 8 du FN qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années. Le parti frontiste rentre à petits pas, mais tout de même mollo, selon Brice Teinturier de l'Institut Ipsos. Oui, il y a une progression en nombre de députés, mais malgré tout, en voix, et on l'a vu au premier tour de l'élection législative, c'est un recul extrêmement important. Ce sont environ 4 millions de voix qui se sont évaporées entre le premier tour d'élection présidentielle, le score de Marine Le Pen, et le premier tour des élections législatives. Et la traduction concrète de ce coup d'arrêt, c'est justement le faible nombre de députés Front nationaux. Et le mode de scrutin, il est le même pour tous. Or, vous voyez bien que parmi tous les élus, eh bien, la France insoumise pourra sans doute se targuer de 19 sièges contre 8 pour le Front national. Voilà, Brice Teinturier hier sur le plateau de France 2 de l'Institut Ipsos. Alors Aurélien Legrand, comment expliquer justement le fait qu'il y ait eu 11 millions de personnes pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle et aujourd'hui un recul en voix du Front national ? Bon, déjà, je vais commencer par réagir peut-être avant de vous répondre à ce que je viens d'entendre. Alors effectivement, oui, souligner qu'il y aura 17 députés de la France insoumise. Quand on regarde les choses autrement, on voit, j'ai noté les chiffres exprès avant de venir vous voir ce soir. La France insoumise, c'est 873 000 voix sur l'ensemble de la France. Ça fait 4,86%, 17 députés. Le Front national, 1 600 000 voix, d'accord, donc en comparaison. 8,85%, 8 députés. Donc on a ici véritablement un problème de démocratie en France. Et pour ne pas parler du Parti communiste français, 217 000 voix, comparé aux 1 600 000 du Front national, 1,21%, 10 députés, soit 2 de plus que le Front national. Donc il y a un problème de démocratie ici qui explique aussi le désamour des Français pour cette démocratie avec le fort taux d'abstention, on en parlait tout à l'heure, qui est une véritable catastrophe, mais qui s'explique par le fait que les Français ne se sentent pas représentés. Alors on va continuer justement à parler de cette abstention parce qu'il y a beaucoup justement d'anciens électeurs du Front national qui se sont abstenus pendant ces 2 tours aux législatives. L'info à 21h40, c'est Agathe Mahuet. Un Français de 31 ans, auteur cet après-midi d'une attaque contre les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées à Paris. Il a percuté un fourgon de gendarmerie sans faire de blessés. Lui est mort, probablement à cause de ses brûlures, sa voiture ayant pris feu. Il était connu des renseignements, fiché S, mais jamais condamné. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Au Royaume-Uni, Theresa May, elle promet de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Après cette attaque à Londres hier soir, le suspect qui a foncé sur des fidèles musulman à la sortie d'une mosquée est désormais détenu pour terrorisme. Il a blessé 10 personnes. Richard Ferrand démissionne plus de 15 jours après l'ouverture d'une enquête préliminaire à son sujet. Le ministre de la Cohésion des Territoires va briguer la présidence du groupe En Marche à l'Assemblée à l'occasion d'un petit remaniement. Ce soir, Édouard Philippe est reconduit par Emmanuel Macron et il devrait annoncer son nouveau gouvernement mercredi. Une grosse frayeur cet après-midi dans le Morbihan, tout près de Vannes. Un incendie à Tex dans une station essence a entraîné le confinement de quelques 700 élèves dans les écoles voisines. Des bouteilles de gaz ont explosé en série. Le feu a été finalement maîtrisé sans faire de victimes. Et puis il faudra rouler un peu moins vite demain en Ile-de-France. Vitesse réduite de 20 km/h sur les routes franciliennes à cause de la pollution. La région est touchée comme une large partie du pays par la canicule. De nouveaux pics de chaleur sont attendus demain sur une 50aine de départements. France Info. France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, spécial second tour des élections législatives. Nous parlons du Front National, notamment avec vous, Aurélien Legrand. Vous êtes vice-président du groupe Front National à la région Île-de-France. Et le Front National qui a 8 députés depuis hier soir. Ils ont finalement doublé, ou même plus, bien sûr, leur score, puisqu'il y en avait 2 députés, maintenant 8. Jean-François Equili. Oui, je voudrais réagir à ce que vous avez dit, Aurélien Legrand. Ce n'est pas seulement un problème, ce n'est pas forcément un problème de démocratie, ce n'est pas la faute aux autres. Il faut aussi, je pense, parfois, et ça vaut pour le FN comme pour les autres, balayer devant sa propre porte. Je veux dire par là que, souvenez-vous, récemment, la campagne de Marine Le Pen, c'était la France apaisée, on allait baisser d'un ton, essayer d'expliquer son programme aux Français, le programme du Front National, et la campagne s'est durcie brutalement à la fin, elle a changé de ton entre les 2 tours de la présidentielle, et il y a eu ce cafouillage autour de la sortie de l'euro qui a troublé les électeurs du Front National, il y a eu un désaccord profond au sein du FN, je ne citerai pas leur nom, mais certains de vos camarades du parti étaient en total désaccord avec la ligne de Marine Le Pen,
La fin de campagne a été compliquée, difficile, et je pense que ça a été la raison pour laquelle, et il y a toujours ce problème de front républicain du jour contre le Front National dans les esprits, parce que le correctif d'image de Marine Le Pen est inachevé. Donc je crois qu'il faut peut-être regarder un peu ce qui a raté en fin de campagne chez vous, et c'est pas forcément la faute aux autres. C'est vrai qu'Aurélien Legrand, il y a eu beaucoup, pour reprendre juste pour compléter ce que disait Jean-François Killy, il y a beaucoup d'électeurs du Front National qui se sont abstenus pendant ces législatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils payent, vous payez quoi aujourd'hui toujours ce fameux débat de second tour de Marine Le Pen où elle s'est ratée, ce score aussi, voilà, peut-être au premier tour même des présidentielles. Pourquoi cette démobilisation finalement des électeurs du Front National? Déjà, cette démobilisation parce que la séquence électorale, au fur et à mesure, fatigue les électeurs, il faut le dire, hein, avec les deux primaires de gauche, de droite, la présidentielle, etc. On en arrive finalement à des scrutins qui s'enchaînent. Et puis, il est vrai, oui, nous devons prendre aussi notre part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir forcément réussi à mobiliser pleinement notre électorat. C'est ce que nous faisons, d'ailleurs, hein, Marine Le Pen l'a clairement annoncé. Nous allons débattre, elle l'a dit dans le cadre d'une camaraderie de rigueur et dans le plus de calme et de constructivité possible. Nous allons débattre pour voir ce que nous pouvons améliorer. Et pourquoi elle le préciser ça? C'est parce qu'il y a trop de tension aujourd'hui? Il faut préciser ça absolument. Elle exige même, elle l'a dit dans son communiqué. Oui, la camaraderie et de rigueur, c'est quelque chose qu'on emploie souvent. C'est parce que tout simplement, au Front National, on est peut-être un des derniers partis politiques où on a véritablement des idées. J'entendais que vous discutiez de ça avec Julien Drey juste auparavant. Nous avons des idées au Front National, nous avons des convictions bien ancrées, bien chevillées au corps. Et forcément, dès qu'on a des idées, dès qu'on a des convictions, eh bien, on les défend. Et parfois, ça fait un petit peu de bruit. C'est un peu le village gaulois, vous savez. Jackie Isabello. C'est marrant de vous entendre dire ça, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que si dans cette élection présidentielle, il y a une idée qui s'est retournée contre son émetteur, c'est votre position sur l'euro. Donc c'est vrai que dans cette phase de conquête du pouvoir, il faut sans doute reprogrammer votre logiciel, parce que si on demande aux gens quelles sont les grandes idées qui sont associées aux partis politiques, ils vont vous sortir l'euro et ils vont y associer le Front National, et elle a été destructrice. Après, moi, je voudrais juste dire une chose sur ces comptages. Il faut arrêter avec ces histoires de comptages parce qu'on dessert la politique. Hein. Si Napoléon avait envoyé la cavalerie et qu'il n'avait pas plu à Waterloo, on aurait gagné la bataille. Je veux dire, le winner takes all, c'est le mode de scrutin aux États-Unis, c'est le même qu'à Paris. C'est pas forcément parce qu'on a le plus d'électeurs qu'on gagne. Là, c'est le mode de scrutin qui est celui-là. Il faut arrêter de dire aux gens qu'on trahit la démocratie juste parce qu'on respecte un mode de scrutin qui est celui-là et auquel je me suis adapté ce week-end en choisissant d'aller voter ou pas. Tout simplement, il n'y a pas de déni de démocratie. Aurélien Legrand, vous voulez répondre? Oui, quand même. Pour répondre à ça, je pense que quand on en arrive à 58% d'abstention et à 10% de vote blanc et nul au milieu dans les 42% qui restent, il y a quand même à s'interroger. Les Français ne se déplacent plus pour voter. On a quand même une démocratie qui est un acquis difficile, un acquis qui n'est pas valable partout dans le monde. On a la chance de pouvoir vivre dans une démocratie et pourtant les gens ne se déplacent plus. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et on ne peut pas se dire acceptons-le avec fatalisme. Ça n'est pas pour ça que nous faisons de la politique, ça n'est pas comme ça que nous le comprenons. Ils se déplacent quand ils veulent. Ils se sont déplacés à 80% lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Ce corps électoral français a une espèce de règle biologique qui lui appartient. Il décide de les appliquer quand il le souhaite. Donc il se déplace en masse pour élire son président. Il fait voler en éclats l'ensemble de la classe politique. Il a fait des choix hyper courageux. On ne peut pas lui dire 2 semaines après qu'il est minable uniquement parce que 58% des gens sont restés. On a viré tout le monde. Je veux dire, tous les anciens gens qui étaient à l'Assemblée, 434. Jamais je ne reporterai la faute sur les électeurs. Si les électeurs ne se déplacent pas, ça n'est pas la faute des électeurs. C'est pour ça, par exemple, que le vote obligatoire est quelque chose, à mon avis, tout à fait inusité. Mais c'est tout simplement parce que nous ne savons pas l'ensemble des partis politiques, y compris le Front National, je le disais tout à l'heure, ne sommes pas capables de donner envie à ces électeurs de se déplacer. C'est ça qui doit être questionné. Et c'est peut-être le mode de fonctionnement de nos institutions qui doit être questionné à ce niveau-là d'abstention. Demain, justement, il y a une réunion au Front National. Alors, il y aura, nous, pour les caméras, ce qui va être amusant, c'est la venue de Jean-Marie Le Pen, forcément, mais ce n'est pas le principal, c'est Florent Philippot, Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce que c'est vraiment lui? Alors, en plus, hier, il a perdu. Il n'a pas réussi à obtenir son siège de député. Est-ce que ça veut dire que son sort est scellé quand c'est l'ambiance qu'il peut y avoir aujourd'hui au Front National et cette ligne Florent Philippot, cette fameuse ligne Florent Philippot qui aurait été la responsable de la défaite de Marine Le Pen?
Justement, le Front National est dans une situation qui est compliquée et paradoxale parce qu'il y a eu un échec incontestable de la ligne Philippot-Marine Le Pen. C'est quand même elle la présidente du parti, donc a priori c'est quand même elle qui a choisi de s'appuyer sur la ligne de Florent Philippot, puisque le pari qui était fait, c'était pas seulement celui de la dédiabolisation, il y avait un pari en matière de crédibilité, montrer que le Front National est aussi un parti qui peut gouverner, ce qui tombe pas sous le sens quand on a un parti qui n'a jamais exercé de responsabilité gouvernementale. Ce pari-là a été perdu et définitivement perdu, en tout cas perdu pour longtemps avec l'échec du débat de l'entre-deux tours. Marine Le Pen ne paraissait pas du tout crédible dans l'exercice du pouvoir. Et puis il y a eu l'échec de la greffe d'une ligne de souverainisme intégral, en quelque sorte, sur un parti plus populiste. Et on a bien vu que les électeurs du Front National n'achetaient pas ni la question de la sortie de l'euro, ni le fait de vouloir sortir de l'Europe à tout prix. Donc ils sont confrontés à ça, avec ce paradoxe actuel, c'est que les députés qui ont été élus, ils ont été plutôt élus dans les régions où c'est le Front National de gauche, le Front National venu de la gauche, qui est plutôt la ligne de Florent Philippot. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que si on regarde au niveau national et si on regarde les rapports de force au sein du parti, ils étaient plutôt en faveur de Marion Maréchal Le Pen, plutôt de quelqu'un qui voulait assumer une ligne de droite conservatrice, probablement un peu plus libérale que le programme de Florent Philippot. Ceux qui ont été élus, ce ne sont pas ceux-là, même si Florent Philippot, lui, perd à titre personnel. Et donc ils sont face à cette grande contradiction et ils ont de toute façon pas tellement de solution de rechange parce que précisément, Marion Maréchal Le Pen, elle est partie en claquant la porte. Voilà, Jean-François Aquili, est-ce que ça sert à quelque chose, 8 députés ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, est-ce que non, voilà, parce qu'on sait qu'à partir du moment où il n'y a pas de groupe, est-ce que finalement Marine Le Pen, pardon, aujourd'hui est élue, et donc finalement, est-ce qu'elle n'a pas perdu au milieu de tout ça? C'est vrai que disposer d'un groupe, c'est disposer de moyens et de temps d'expression dans l'hémicycle, sans doute, c'est vrai. Mais vous savez comme va la vie médiatique aujourd'hui. Il suffit que Marine Le Pen et ses amis s'expriment fortement dans la salle des 4 colonnes à l'occasion de réunions qu'ils peuvent organiser ça et là dans telle ou telle salle. Et croyez-moi, ça fera du bruit. Donc tout dépend du talent finalement des orateurs des uns et des autres. C'est pas parce que vous avez un groupe constitué. Regardez par exemple, sans vouloir accuser personne, l'UDI disposait d'un groupe constitué. On n'a pas senti que l'UDI ait pesé particulièrement lors du dernier quinquennat dans l'élection publique au Parlement. Et l'UDI, c'est pas exactement le Front National. Non, mais plus, j'entends bien, mais cela dépend de la qualité des tribuns, de quel que soit le parti concerné. Je pense que même à 8, ils peuvent faire beaucoup de bruit. On va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 21h50, c'est Agathe Mahuet. Un remaniement en vue pour le gouvernement d'Édouard Philippe. Au lendemain du second tour des législatives, le Premier ministre a démissionné. Il est immédiatement reconduit et devrait annoncer sa nouvelle équipe dans 2 jours. Richard Ferrand, lui, à cette occasion, démissionne. Le ministre de la Cohésion des Territoires va briguer la tête des députés En Marche à l'Assemblée. Il est visé, je vous le rappelle, depuis 15 jours par une enquête préliminaire sur ses activités à la tête des mutuelles de Bretagne. Une nouvelle tentative d'attentat cet après-midi à Paris, sur les Champs-Élysées. L'auteur de l'attaque est mort après avoir percuté un fourgon de gendarmerie. Il n'a pas fait de victime. Dans sa voiture, une bonbonne de gaz et des armes ont été retrouvées. Le secteur des Champs-Élysées est resté bouclé une bonne partie de l'après-midi. À Bamako, l'attaque qui a visé hier soir des étrangers a été revendiquée par l'Alliance djihadiste du Sahel, un groupe lié à Al-Qaïda. 5 personnes sont mortes, dont 2 civiles. C'est le premier attentat contre les Occidentaux depuis 1 an dans la capitale malienne. Encore une semaine d'attente pour les salariés de Tati. L'enseigne en grande difficulté devrait connaître son repreneur lundi prochain. Le tribunal de commerce de Bobigny a examiné aujourd'hui pendant plus de 5 heures les différentes offres de reprise. Et puis 2 ans de négociations qui débutent pour ce divorce entre Londres et Bruxelles. Coup d'envoi aujourd'hui de ces discussions qui vont porter au cours de ces 2 années en priorité sur les droits des citoyens et sur l'accord financier dans le cadre donc du Brexit. France Info. France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. On va terminer justement ce dernier processus électoral, dernière grande soirée de débriefing électoral avec ce second tour des législatives. Et on parle de ces députés qui sont majoritairement issus du nord de la France. Il y en a 3 dans le sud et ils portent l'étiquette Front National. Ils sont donc 8 cette fois-ci à porter les couleurs du Front National. Dans la précédente législature, il n'était que 2. Alors justement, quand on parle aujourd'hui du Front National, on parle de Aline Philippot. On en a parlé à l'instant. Est-ce que c'est elle qui sera sanctionnée demain, Oriane Legrand ?
Mais déjà, demain, ça n'est qu'une première étape dans toute une série de discussions et de réflexions qui doivent se mettre en place sur les priorités que nous voulons avoir, sur ce qui est nécessaire aussi, parce qu'on ne peut pas mettre de côté nos idées et nos réflexions juste pour faire de l'électoralisme. C'est aussi une particularité du Front National par rapport à tous ces partis interchangeables. On le voit d'ailleurs bien avec Macron, hein, finalement, on est de droite, de gauche, du centre, tout ça est mélangeable. Je le disais tout à l'heure, nous avons des convictions, nous allons réfléchir à la meilleure manière de les agencer, au meilleur programme que nous pourrons défendre pour, toujours dans le même intérêt, servir au mieux les Français, les intérêts des Français, selon nos idées. Le problème, c'est la ligne Philippot ou c'est Marine Le Pen? Il n'y a ni problème de ligne Philippot, ni problème de ligne Marine Le Pen. Ça, vous pouvez changer de candidat aussi à la présidentielle. Hein. Alors Marine Le Pen, on le sait, est incontestablement à la tête du Front National, et ça, je ne dirai jamais le contraire. Et le plébiscite qu'elle a remporté à Hénin-Beaumont le montre encore avec cette élection législative. Le problème n'est pas là, le problème est de comment parler le mieux possible à nos électeurs, comment être le plus professionnel et le plus efficace possible. C'est une réflexion que nous allons avoir, et ce n'est pas ce soir ici que je vais pouvoir vous livrer les résultats de cette réflexion collective qui va avoir lieu dans les mois et les semaines et les mois à venir. Jean-François Quilly, on a l'impression que c'est un peu nouveau quand même ça. Non, moi, je réflexion collective au Front National. Oui, pourquoi pas, mais c'est quoi le problème en fait? Pardon de vous interpeller comme ça, mais vous êtes en désaccord sur quoi au juste? Est-ce que vous pouvez le formuler là au micro de France Info ce soir, ou vous n'avez pas envie de vous mettre mal à la veille d'une réunion importante? Aurélien Legrand. Non, là, il y a des questions sur la priorité à donner à certaines thématiques. Est-ce qu'il vaut mieux quelle thématique, c'est ça, mettre en avant, par exemple, la question de l'euro, hein, on peut parler de cette question-là. Ouais. Est-ce que l'on est pour une sortie alors pas que, non, pas que. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées. Est-ce qu'on est pour une sortie brute de l'euro, comme on l'a longtemps voulu au Front National, ou est-ce qu'au contraire, on va accompagner la mort programmée de l'euro? Parce que ça, il ne faut pas se mentir non plus, c'est quelque chose qui va finir par arriver. La zone euro est en crise profonde. La Grèce survit de perfusion en perfusion avec une population qui se paupérise. L'Italie a une crise économique qui pointe. Les choses ne vont pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Que faisons-nous? Quelle responsabilité prenons-nous, nous, politiques, par rapport à ces questions? Ce sont des discussions qu'il faut que nous ayons, des discussions techniques, des discussions économiques, et nous allons les avoir dans les semaines qui viennent. Jackie, vous avez en tant que communicant, Marine Le Pen, on a beaucoup parlé, a essayé de se défaire de l'image du Front National, cette fameuse dédiabolisation. Pour vous, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité ou pas? Elle s'était légèrement imposée en début de campagne et quelques années auparavant. Et puis Marine Le Pen n'a pas suivi l'emballement de sa machine, et c'est vrai qu'elle a déchiré ce contrat lors de ce deuxième tour. Le Front National va sans doute devoir trancher ce nœud gordien, de se dire, à l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure pour la Corse, faut-il se débarrasser de certaines dynasties, hein, la dynastie des Le Pen, mais également la dynastie des Philippot. Les électeurs du Front National, ce qui est sûr, ont senti l'odeur de la victoire. Ils y ont cru très très fort, comme les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et sans doute ne pardonneront-ils pas à leur leader d'avoir échoué lamentablement. Et vous verrez que si jamais il gère mal ce dossier, le Front National est mort. Et pourquoi ? Parce que l'économie repart, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure. Macron a une chance formidable. L'économie va repartir, et on sait très bien que si l'économie repart, les extrêmes, les positions radicales ne font plus florès dans l'électorat. Juste une réflexion, 2 secondes. Peut-il y avoir un Front National sans dynastie Le Pen? Peut-il y avoir une République en marche sans Macron? Vous voyez, ces marques-là sont adossées à des personnalités fortes et qui incarnent puissamment le mouvement qui les suit. Jean-Sébastien Ferjou, pour vous, aujourd'hui, c'est cette incarnation quand on a autant d'électeurs, Marine Le Pen pour... c'est Marine Le Pen aujourd'hui, toujours, le Front National? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans? Je pense qu'il faut surtout répondre à une autre question, c'est est-ce que le Front National peut arriver au pouvoir sans alliance avec le reste de la droite, ou est-ce que le Front National ne pourra arriver au pouvoir qu'en étant allié avec une autre partie de la droite? Voilà, c'est la seule question qui reste, on le sait, Marine Le Pen, de constituer un groupe. Est-ce que vous imaginez finalement des francs-tireurs à droite, par exemple? On a bien vu que ce soit dans le cas des régionales, que ce soit là avec cette présidentielle-là, le Front National ne parvient pas à réunir une majorité autour de ses idées. Donc ça peut se faire dans le cadre de coalitions, ça peut se faire dans le cadre d'une évolution plus traditionnelle justement que celle de la ligne Philippot, ce qui était
bien l'intention de Marion Maréchal Le Pen, qu'acheter l'éponge, parce que certainement pour des raisons personnelles, mais probablement aussi parce qu'elle constatait que de toute façon, ça n'était pas possible à l'heure actuelle sans se débarrasser de sa tante et qu'elle n'avait pas envie d'être, elle, mise dans la situation dans laquelle sa tante s'était retrouvée vis-à-vis de son grand-père, oui, le père de Marine Le Pen. Non mais voilà, parce qu'on en revient. Moi, je pense que la question des Le Pen, effectivement, elle se pose incontestablement parce qu'on a bien vu que ce nom-là, il était plus difficile à porter qu'un Trump ou d'autres candidats populistes ailleurs qui arrivaient avec une forme de virginité. Ce nom-là, il est porteur d'une histoire française qui ne passe pas. C'est un peu comme le Parti communiste a été dans une situation pendant très longtemps de congeler entre le tiers et le quart de l'électorat français, mais avec en face 2 tiers des Français qui n'en veulent à aucun prix. Le nom Le Pen, ça produit ça. Les informés de France Info, ça doit se terminer. Voilà, dernière soirée de débriefing électoral. Est-ce qu'on doit remercier toutes les femmes et hommes politiques, en tout cas, nous avoir fourni autant de choses cette année? Peut-être, en tout cas. Nous, demain, on revient dès 20h dans une configuration classique et il y aura en plus le Classico. Merci à Aurélien Legrand, merci Jackie Isabello et Jean-Sébastien Ferjou et Jean-François Aquili. On continue bien sûr à vous entendre toute la semaine puisqu'il va se passer beaucoup de choses encore cette semaine avec cette nouvelle assemblée. Les informés de France Info. On se retrouve demain à 20h.